L'accord de cessez-le-feu en vigueur dans le nord de Homs et d'Al-Ghouta met fin à un siège de 3 ans dans cette zone qui a connu des affrontements intenses entre le gouvernement et les rebelles avec pour conséquence de très nombreuses pertes humaines. Un corridor humanitaire a été ouvert pour acheminer l'aide destinée à plus de 150 000 personnes dans différentes villes. Les forces russes mettent en place des points de contrôle pour surveiller la mise en œuvre du cessez-le-feu de part et d'autre. Ahmad Jarba, chef du groupe d'opposition Al-Ghad Current, qui a signé l'accord, affirme que l'Égypte, médiateur de cet accord, pourrait également jouer un rôle majeur dans de futurs accords. Une bonne chose à propos de l'Égypte, c'est qu'elle ne compte aucun ennemi au sein des partis engagés. L'Égypte n'est ni impliquée ni ne prend parti pour un port ou un groupe armé dans le conflit. Elle est impartiale. C'est un aspect unique que seule l'Égypte possède. Avec le cessez-le-feu, une zone d'atténuation des violences est en cours d'établissement. C'est la troisième de ce type dans le pays. Ahmad Jarba espère que l'accord en vigueur dans le nord de Homs et l'est de Ghouta soit le plan du projet pour un processus de paix global. Ce cessez-le-feu est le véritable début d'une solution politique avec le régime en Syrie. Le processus commence par un cessez-le-feu comme nous l'avons vu ici, puis nous nous asseyons pour des pourparlers sur une solution politique afin d'aboutir à la paix. Ahmad Jarba estime que l'importance de ces accords de cessez-le-feu ne consiste pas seulement à éviter de nouvelles effusions de sang, mais cela permet également aux partis de se concentrer sur la guerre contre des organisations terroristes comme le groupe État islamique. Il s'agit du troisième accord de cessez-le-feu en Syrie. Les experts espèrent qu'il pourra se prolonger à long terme et être un catalyseur permettant d'assurer la sécurité et la stabilité dans ce pays déchiré par la guerre.